Toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce week-end du 14 et 15 mai 2022. J'espère que vous allez bien. On est déjà à la mi-mai. Je vous remercie pour tous vos commentaires. Alors, on va regarder le message. Alors, quel est le message? Et il y en a deux, avec l'oracle au quotidien. Alors, on a un événement heureux se prépare. Vous pouvez sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitez sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle. Surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous. Des jours heureux se dessinent. Ah, et on a attention à la fraude. Surveillez de près vos avoirs. Au besoin, changez les mots de passe de vos cartes ou sites bancaires. Si vous devez faire des transactions par Internet, vérifiez la sécurité des sites. Quelqu'un cherche à abuser de vous, alors ouvrez l'œil et pensez-y à deux fois avant de prêter votre argent ou de signer un contrat. Gardez vos idées pour vous tant qu'elles ne sont pas concrètes. Il y a un risque de fuite et on pourrait voler vos projets. Ici, avec ces deux cartes ensemble, vous voyez cette femme qui a les bras ouverts, et ici on a le cadenas, ça fait vraiment penser à une libération, d'accord? Par rapport à quelque chose qui était bloqué, par rapport à un abus de confiance. Pour certains et certaines d'entre vous sur ce week-end, vous allez retrouver une confiance en vous, une confiance dans un projet peut-être. Vous allez vous libérer d'une affaire qui vous a bloqué jusqu'ici, vous libérer d'une situation. En tout cas, il y a quelque chose de positif qui se prépare. Après, on vous dit aussi que par rapport à cet événement positif, faites attention, d'accord? Ne soyez pas trop enthousiaste dans le sens où profitez de ce qui va arriver, mais ne vous précipitez pas. Attention à ce que vous allez faire et mettre en place, hein, d'accord? C'est vraiment le fait d'être dans la prudence. Je le vois plutôt comme ça ici. euh, pour ce week-end, hein, attention à la fraude. Allez, on va regarder avec le pouvoir du lâcher-prise. Donc, vous inquiétez pas, je prends soin de moi. Je fais attention. De toute façon, ça va bien finir par passer, hein. Ce sont des crises allergiques, hein. Alors, faites-vous confiance. Ayez confiance en vous-même et en vos décisions. Ne vous laissez pas influencer par les opinions tranchées de personnes qui vous disent ce que vous devez faire. Agissez, ayez confiance dans le chemin que vous avez choisi. Alors oui, il est possible que par rapport à ce qui arrive là sur ce week-end ou sur les jours d'après, hein, euh, il y a vous allez peut-être vous partager cette nouvelle ou autre, hein, qui vous arrive à des personnes autour de vous et ça pourrait vous bloquer par rapport au fait qu'on puisse vous dire non, non, ne fais pas ci, ne fais pas ça, ou moi à ta place je ferais. N'écoutez pas les avis des autres. Et derrière, on vous dit, cessez de vous comparer aux autres, hein. Concentrez votre regard sur vous-même, portez attention à vos forces, à vos désirs et à votre pouvoir, hein. Ne vous souciez pas de ce que les autres peuvent penser sur ce week-end. On va regarder l'humeur avec les feeling cards. Quelle est l'humeur de ce week-end? Bon, vous m'en voudrez pas si je parle un peu du nez, hein. On a fatigué. Ok. Curieux, curieuse. Vous êtes... j'ai l'impression que vous êtes fatigué. Déterminé, ouais. Il y a quelque chose qui puise votre énergie, là. Vous réfléchissez beaucoup trop à un projet, une situation, là. Ça vous fatigue. Alors, on va voir fatigué. Il y a besoin d'un temps de repos. Je le prends pour moi aussi, hein. Allez, on va se reposer ce week-end.
Fatigué voudrait déposer les armes et arrêter le combat, le rythme ne lui convient pas, l'ambiance l'alourdit, les mots ne rentrent plus, la tâche se fait au ralenti en forçant. Son mot d'ordre, stop, son antidote, dormir. Allez, on va regarder avec le 77. On va faire un tableau à 9 cartes. C'est parti. Quel est le message? Ah bah là, on a déjà la rencontre, le rendez-vous, les échanges. On parle de vous. Et des conflits ou des difficultés. Alors, il peut y avoir des soucis dans un couple ici, des conflits. Alors, après, c'est pas forcément très grave, hein, ça peut être des petites disputes par rapport à des choses qui ont été cachées, ou alors si c'est pas dans un couple, c'est voilà, ça pourrait nous parler d'abus de confiance, de trahison. Vous avez peut-être un rendez-vous ici avec une personne qui s'occupe, vous êtes dans une procédure, là où vous allez être dans une procédure par rapport à un abus de confiance ou par rapport au professionnel. Ouais, il y a une réflexion. Pour d'autres, vous êtes dans la prudence, vous pouvez rencontrer, hein. Vous pouvez faire une rencontre ici, mais vous êtes sur la défensive. Bon, il y a quelque chose de compliqué dans un relationnel. Ou alors c'est un rendez-vous, comme dit, administratif, juridique, hein, avec un conseiller, une conseillère ou la banque ou autre. On vous dit non. Non à quoi? Non à l'impasse, non aux ruminations. Par rapport à un engagement, un investissement, quel qu'il soit. Allez. Pour ce week-end. Alors en dos, on a le Bouddha, la sagesse, hop. Le coffre, l'abondance, oula, et ben, la transformation et la route. Ouhou. Bon, là, il y a quelque chose qui est en train de se... Alors, soit c'est intérieur, je pense que c'est peut-être les effets de la pleine lune aussi, c'est une pleine lune en scorpion, hein. Ça pique au niveau des humeurs, hein, je vous le dis tout de suite. Alors ici, alors soit vous sentez qu'il y a quelque chose qui se prépare. Alors, ça peut être dans votre intériorité, dans vos pensées. Là, ici, c'est comme s'il y avait une transformation. Comme si vous allez libérer un potentiel, une capacité. Et avec la route, ça me parle de mouvement et d'avancement. Sinon, on nous parle aussi d'un déplacement, d'un mouvement qui permet de mettre un stop à une situation, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus positif. On voit qu'il y a cette histoire de surprise, de cadeau, de proposition, et vous réfléchissez par rapport à cela. Allez, on va regarder le tirage, qu'est-ce qu'on a? En carte centrale, on a le message, donc il y a des communications ici. Ah, on retrouve l'impasse, le choix, le fait de faire une introspection, hein, et l'enfermement. Pour certains et certaines d'entre vous, ici, soit vous êtes dans l'attente de communication et on voit ici que c'est totalement bloqué, c'est totalement fermé. On parle d'indécision, peut-être que vous hésitez à communiquer. Alors ça peut être au niveau d'un relationnel, mais aussi au niveau d'un projet ou autre. Pour d'autres, on voit qu'il y a des communications qui sont fermées, hein. J'avais dit qu'il y avait peut-être des conflits, hein. C'est possible. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, on me dit c'est trop tôt. Alors je sais pas, ça parlera pas à tout le monde, mais on me dit c'est trop tôt.
on a le mouvement positif, le non, le H. Alors, rien à voir. Alors là, c'est un message juste comme ça. Il y en a qui vont acheter des vêtements ce week-end. Pourquoi ça sort, je ne sais pas. J'ai un magasin de vêtements. Bon, ou alors peut-être qu'il y a des personnes qui travaillent dans le textile. Bon. Alors ici, ce qu'on voit, c'est que par rapport à ces communications-là qui sont fermées, on voit qu'il y a une introspection, vous hésitez, vous êtes dans l'attente où il y a des ruminations. On voit un mouvement positif dans le sens où vous allez devoir faire un choix. Vous hésitez aussi à dire non et à fermer une porte, que ce soit au niveau relationnel ou par rapport à un projet. Pour sortir de cette impasse, ce qu'on vous dit, c'est qu'il va falloir faire un choix, communiquer, parce qu'ici, on voit que ça vous prend toute votre énergie. Ici, au niveau de l'humeur, sur ce week-end, alors ça a l'air plutôt, vous êtes un peu plutôt fermé sur vous, hein, c'est pas trop, vous n'êtes pas trop ouverte à l'extérieur, dans le sens où vous avez peut-être envie d'être pour vous, hein. Bon, ici, vous pourriez apprendre que, pour certaines qui sont en âge de procréer, que vous n'êtes pas enceinte. Je vais remettre des cartes là. Allez, sur le choix. Le rond-point, sur le non. Ouais, bon, c'est bien vous, hein, qui devez dire non à quelque chose. On parle du travail, de l'action, de la route. Ouais, vous n'êtes pas bien là. Ouais. On a encore cette rencontre et le triomphe. Vous devez fermer une porte pour pouvoir aller sur un mouvement positif. Va falloir, pour débloquer cette communication-là, il va falloir fermer une porte. Il va falloir décider, il va falloir dire non à quelque chose. Ça vous parle ou ça vous parle pas. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau d'une situation. On voit ici qu'il y a un projet d'action, c'est-à-dire c'est comme si vous saviez ce que vous avez à faire, mais comme vous êtes dans l'hésitation, vous ne le faites pas. L'impasse et la route ici, ça me parle d'une situation en dents de scie qui ne se stabilise pas, qui tourne en rond. Ça vous affecte, hein, clairement ici avec la santé, hein. Pour d'autres ici, vous pouvez avoir des échanges. Alors, c'est un autre message ici, des échanges dans un relationnel avec un H. Alors, le H, hein, c'est tout ce que vous voulez. Là, pour moi, ça me parle plutôt d'harmonie avec le mouvement positif. Il y a des beaux échanges ici, hein. Il y a quelque chose qui va de l'avant, positivement. Alors peut-être que vous avez un choix à faire entre plusieurs personnes ou plusieurs opportunités ou plusieurs possibilités. Dans tous les cas ici, on vous dit avec la porte, hein, l'enfermement et le triomphe, que là, il est vraiment temps de fermer une porte, de tourner une page peut-être aussi. On voit que vous devez refuser quelque chose, encore une fois, je me répète, hein. Ok, on va passer à l'oracle des miroirs pour voir ce qu'il a à nous dire. Hop. Allez, c'est parti pour ce week-end. À la coupe, qu'est-ce qu'on a? L'examen, l'amour. Waouh! Bon, bah là, il y a des célébrations, il y a peut-être des mariages en préparation.
Après, peut-être que certains et certaines vont se marier. Pour d'autres, on parle de réussite, de fête, alors qui vous tient à cœur. Euh, Ça peut être une rencontre aussi hein, que vous allez faire, niveau sentimental. On parle d'un cadeau et d'une séparation. Alors pour certains et certaines, ça y est, un divorce prend fin. C'est bon. Et enfin, pour vous, c'est positif, hein. Il y a une surprise inattendue qui met fin à une situation. Il y a une libération là. Allez, allez. Hop. Ouais, avec la pleine lune en scorpion, c'est lundi, hein, c'est le 16 hein, mai. Ça touche vraiment les émotions, hein, l'émotionnel. Hein. Alors ici, en dos, on a la santé, le retard, le voyage, la joie et l'homme qui nous parle soit de vos actions, soit d'une personne extérieure à vous, homme ou femme. Euh, alors vous pourrez être... alors peut-être qu'il y a une invitation, un déplacement, un voyage qui est reporté à cause d'un petit souci de santé. Il y a des visites chez le médecin pour certains et certaines d'entre vous, mais on voit ici qu'il y a une joie après un retard. Alors vous allez peut-être pouvoir, il y a peut-être une guérison, hein, vous étiez peut-être malade. Hein. Euh, on voit ici que du coup vous allez pouvoir aller là où vous devez aller, à une sortie ou en voyage ou au train. Vous allez pouvoir vous déplacer. Attention, si vous vous déplacez en transport en commun sur ce week-end, il peut y avoir des retards qui vous contrarient. Hein. Retard de train, par exemple. Ou alors il y a des bouchons. C'est possible. Ok. On va regarder ça. Qu'est-ce qu'on a là? On commence avec l'accusation. Le conflit. On y va. La maison. La distance. Et le boomerang. Bon, il y a des conflits qui reviennent sur la table là. Des conflits par rapport à un déménagement, par rapport au foyer, hein, par rapport à des déplacements. Il y a des conflits qui reviennent ici. Après, ça peut être aussi, la maison peut parler de stabilité. Donc ici, peut-être que vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde avec certaines personnes que vous connaissez parce qu'elles prennent leur distance puis reviennent. Hein. Pour d'autres, c'est un conflit à l'intérieur du foyer, là. On va regarder un peu plus près. Hein. On va regarder s'il y a quelque chose qui vient compléter. Ah, ça pourrait nous parler de personnes avec qui vous avez pris vos distances à cause de conflits et qui pourraient revenir sur ce week-end. Ici, on pourrait nous parler aussi d'une relation à distance. Il y a une proposition, alors pour certains et certaines, il y a une déclaration au niveau sentimental. Pour d'autres, il y a une surprise, un cadeau qu'on va vous faire que vous souhaitiez. Hein. C'est quelque chose que vous souhaitiez avoir. Ici, ça va vous faire plaisir. Il y a peut-être une dualité intérieure aussi en vous. Hein. On a l'enfermement, la fécondité ouais, et la personne extérieure à vous, homme ou femme, ou vos émotions. Et là, clairement, ça me parle de rumination. En plus, avec les rêves à côté, il y a des ruminations, vous réfléchissez beaucoup sur ce week-end.
à quelque chose ou à une personne en particulier, c'est possible, hein, ici, hein, clairement. On a l'amitié, l'ouverture et la séparation. Pour certains et certaines d'entre vous, vous allez faire du tri ce week-end au niveau relationnel, hein, parce que il y a cette histoire de transformation. Vous êtes en train d'évoluer, vous n'avez plus les mêmes aspirations. Euh, Soit il y a des conflits, il y a de la colère, il y a quelque chose qui éclate sur ce week-end et qui met fin à un relationnel, quel qu'il soit ça l'est déjà. Une personne ou un entourage, vous avez pris vos distances avec cet entourage, ça revient vers vous, mais du coup, bah, il est peut-être temps de fermer la porte, hein, et d'en ouvrir une autre. Ce que je vous disais déjà tout à l'heure. Au niveau, alors le sentimental ressort aussi ici et on voit que il y a vraiment cette histoire de fin des conflits, d'un divorce qui va enfin se finaliser, hein, ou un partage de biens. Pour d'autres ici, il y a cette histoire de trouver, grâce à une personne extérieure à vous, un logement ou une maison, hein, un appartement ou une maison ici. Il y a une opportunité qui se présente sur ce week-end. Vous allez peut-être visiter ouais, des biens ici. On voit que il y a encore de la patience à avoir, mais ça peut se faire. Pour d'autres, là, il y a vraiment le fait ouais, de couper un lien ici, hein, de prendre ses distances, de couper un lien avec un entourage ou avec une personne en particulier que vous avez affectionné, hein, en tout cas qui vous tient à cœur. Hein, c'est pas n'importe qui, mais ça vous fait pas ni chaud ni froid. Mais il y a un problème avec soit une distance, soit un autre entourage qui pose problème, hein, dans le relationnel et on voit ici que vous en terminez avec ça, hein. Ouais. Ça ne m'étonne pas que vous ayez cette carte aussi, hein, enfin qu'on ait cette carte, hein, fatiguée, hein. Allez, on va regarder au niveau sentimental avec le Mandalove Oracle. Alors, on a la blessure, le chagrin, l'obstacle. Bon, chakra du cœur bloqué pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, on parle clairement qu'il y a un deuil qui n'est pas terminé, une blessure ici qui provoque une instabilité émotionnelle, une instabilité dans votre vie sentimentale, quelle que soit votre situation. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La distance qui revient et le temps. Il y a une pause ici au niveau sentimental, hein. Vous prenez du temps pour vous, hein. Oui, clairement. Là, vous prenez du temps pour vous. Vous en avez besoin. Vous n'êtes pas... ou alors c'est déjà fait, hein, on est dans la coupe, hein. Il y a cette histoire de pause, de prendre du temps pour savoir ce que vous voulez réellement. Ou alors tout est allé trop vite ou ça va trop vite et du coup vous mettez un stop là. Vous avez mis un stop. Parce que c'est trop rapide. Ou alors c'est la personne en face de vous, hein. Alors, on a encore cette distance. Le miroir, la froideur, le choix. Ok. Bon, il y a une indécision. Alors, si vous êtes en lien là dans une relation,
On voit ici que vous avez besoin de prendre du temps pour vous si vous êtes en couple, parce que là, vous ne savez plus où donner de la tête. Peut-être que vous vous posez la question si vous avez encore des sentiments ou non. Si vous êtes si vous n'êtes pas vraiment en couple non plus, c'est aussi ça. Bon, après, on a le succès hein, quand même. Bon, après, il y a de l'hésitation dans un relationnel où il y aurait une distance, hein. Et là, c'est compliqué. Pour d'autres, après, ça peut être l'autre personne hein, qui prend ses distances et du coup, vous vous posez pas mal de questions, hein. Mais du coup, c'est une forme de rejet, hein. On avait la blessure qui était ressortie, hein, c'est une forme de rejet. Et du coup, ça vous plonge enfin, ça vous plonge. Ça vous réanime une émotion que vous avez déjà vécue dans un passé, là. Mm. Pour les célibataires, j'ai vraiment l'impression que vous essayez de comprendre des choses sur vous. Alors, sur l'accusation, on a la douceur, le printemps, le nouveau départ. Sur la maison, on a la protection. Sur la distance, on a la déclaration. Et sur le boomerang, on a la naissance. Waouh, ben, du coup, au niveau sentimental, ici, alors pour les célibataires, il y a cette histoire d'être, comment dire, d'être bien chez soi. Vous avez envie de protéger un peu ce que vous avez construit ou reconstruit seul. Euh, Ouais, il y a eu il y a eu des soucis, il y a eu des difficultés là avec l'accusation. Ici, il y a vraiment une nouvelle page, enfin quelque chose là qui se régénère en vous, au niveau du cœur. Et on voit en boomerang, on a un nouveau projet. Alors là, je pense que vous avez, les célibataires, une nouvelle manière de voir la vie à deux, hein, de voir la vie de couple. Pour d'autres, ça sera le déclic, hein, de vouloir être de nouveau en couple. Pour d'autres ici, si vous êtes en lien, alors si vous êtes en couple, on voit qu'il y a un renouveau, hein, clairement, et il y a cette histoire de projet. Alors ça peut être projet bébé, projet vacances, projet professionnel ensemble ou autre, hein. Mais dans tous les cas, on voit un renouveau ici, hein, le foyer est protégé. Et pour celles et ceux qui sont en lien complexe, là, il y a deux solutions. Soit il y a un renouveau après des conflits ici. On voit qu'il y a peut-être une distance géographique qui pose problème, mais ça peut être aussi une distance émotionnelle. En tout cas, là, il y a cette histoire de renouveau, hein, de renouvellement. Sinon, ça peut être aussi une nouvelle rencontre qui arrive, hein. Ah non, c'est là. On a le cadeau, on a l'obstacle. Sur l'amour, on a la légèreté. Sur le rêve, on a la tentation. Il y a une proposition qui vous est faite au niveau sentimental, mais du coup, vous ne savez pas trop si c'est du lard ou du cochon, si c'est réel ou pas, hein, parce que là, vous pourriez aussi vous emballer peut-être un peu trop vite, hein. Faites attention. Faites attention à ce que vous croyez, hein. Est-ce que c'est une illusion ou est-ce que c'est la réalité? Mais il y a une proposition. On parle de schéma répétitif, hein. Attention pour certains et certaines d'entre vous. Sur l'enfermement, on a le coup de foudre. La fécondité, on a la surprise. Le cadeau est là, hein. Il y a clairement quelque chose qui vient quand même là, hein. Et sur la femme, la personne extérieure à vous, homme ou femme, on a le désir. Bon, alors les célibataires, vous pourriez pourquoi pas faire une rencontre, mais il y a quand même cette histoire de légèreté, hein.
Après, pour celles et ceux qui sont en lien, là, il y a quelque chose qui va venir vous bouleverser votre quotidien, votre solitude, enfin, je sais pas, vous vous sentez seul, hein. Ça se parlera pas à tout le monde, là, mais il y en a certains et certaines d'entre vous, vous vous sentez seul dans une relation. On voit ici qu'il y a une proposition, il y a quelque chose d'inattendu qui vient. Vous réfléchissez par rapport à ça. Et ça vient de la personne en face de vous, hein. Pour d'autres là qui sont en couple, vous réfléchissez à un projet d'enfant si vous êtes en âge de procréer, hein. Alors, sur l'amitié, on a le lâcher prise, le détachement. Sur l'ouverture, on a la chance. Et sur la séparation, on a l'alignement et l'ancrage. Bon, ici, pour certains et certaines, encore comme je disais, il y a le fait de mettre fin à un relationnel, qu'il soit amical et qui a parasité votre vie sentimentale ou qui soit amoureux, hein. En tout cas, il y a le fait de se détacher d'un relationnel pour pouvoir s'ouvrir au bonheur, à ce qui est bon pour vous, à ce qui vous correspond, hein, qui vous permet de vous aligner et d'être dans la concrétisation de ce que vous souhaitez. Pour d'autres encore, il y a cette histoire, encore une fois, hein, de concrétisation d'une rupture, hein. Là, pour certains et certaines, on voit bien une rencontre, on voit que vous lâchez prise, vous allez peut-être même, voilà, vous allez prendre de la distance au niveau de vos émotions. Vous allez être dans la légèreté, on voit qu'il y a quand même des sentiments, il y a un coup de foudre, il y a quelque chose de fort, hein. Mais il y a une rencontre qui se concrétise et vous êtes vraiment dans la légèreté, dans le détachement. C'est plutôt pas mal là. De ce côté-ci, là, j'ai plutôt le fait qu'il y ait un relationnel instable, une personne qui peut revenir, ou alors il y a une proposition qui est faite dans les relations instables là. Attention, parce que c'est pas. Pour moi, là, c'est charnel, quoi, hein. C'est charnel, c'est une attirance physique. Après, on vous dit que vous êtes soutenu, hein. Ensuite, de ce côté-là, pour certains et certaines, ce que vous souhaitez, va se mettre en place. C'est le début, hein, parce qu'on a le boomerang avec la naissance ici. On a le rêve avec la tentation, hein. Il y a cette histoire d'attirer à soi, là, hein, d'accord? D'attirer à soi quelque chose, c'est positif, hein, c'est vécu comme un cadeau euh, au niveau sentimental. Bon. Pour d'autres, ouais, il y a des déclarations à distance, il y a des discussions, des échanges ici, hein, au niveau sentimental. Euh, vous ne vous y attendez pas. Il y a peut-être une personne qui peut, ou alors c'est vous, hein, qui peut, comment dire, s'ouvrir et déballer ses sentiments d'un coup, hein. Allez, on y va. On va faire les questions-réponses au niveau sentimental. Vie en commun. Et tout bouge maintenant. Donc on nous parle de 8 mois, de la prochaine saison. Donc ici, avec la clé, bon, on pourrait parler de déménagement ici ou de changement dans un relationnel, hein, sentimental. Pour les célibataires, il peut y avoir quelque chose qui va vous changer dans votre quotidien, hein, dans votre routine. On parle de changement. Allez, on va regarder avec les petites cartes les réponses, hein. Oracle, les réponses. Allez, un petit message pour les questions-réponses au niveau sentimental.
Tu dois réussir à trouver un équilibre dans cette situation ou avec cette personne. Tu es sur la bonne voie, continue tes efforts. La clé, c'est aussi l'issue. Hein. L'issue, le déblocage. C'est plutôt positif là. Hein. Alors, au niveau de la date, on a l'année prochaine qui sort et le mardi. Voilà pour hop, la question au niveau sentimental. On fait la question au niveau général. Si vous croyez, pas le bon moment. Bon, alors par rapport à votre question, là, on vous dit que si vous y croyez, hein, vous croyez en vous, vous croyez en votre projet ou autre, oui, hein, c'est un peu ça. Et là, on vous dit que c'est pas le bon moment pour l'instant. Alors là, j'ai trop de cartes qui sont tombées avec l'oracle des réponses, là. Allez, un petit message. Qui ne tente rien à rien. Concentre-toi davantage. Et avec l'oracle de la date, on a entre 5 et 10 ans. Et on a de nouveau le mardi. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance du jour. Je vous souhaite du coup un très bon week-end. On se retrouve demain pour la guidance de la semaine. Je vous embrasse, je vous remercie pour votre fidélité. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.